Yo tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans. Voilà, tout d'abord j'aimerais commencer, je voudrais vous dire désolé si je n'ai pas fait de vidéo plus tôt, j'ai eu un petit problème. Donc voilà, on est sur Clash of Clans. Je vais vous montrer une GDC super tendue, voilà. On est tombé contre un clan russe niveau 9. Voilà, comme vous le voyez, on est à 25-25, ils ont gagné par les pourcents. En fait, ce qui s'est passé, voilà. On était à 24, il restait plus que Ludo et leur numéro 3 attaqué. Donc, comme vous le voyez, le numéro 3 attaqué JB, qui n'a fait que 95%, donc il n'a pas su obtenir une étoile. Donc, ils étaient restés à 24, voilà. Nous, il y a Ludo qui a essayé de faire au moins une étoile à un HDV 10, quand même assez bon. Maxé, sauf peut-être les murs et les héros, vous voyez. Donc voilà, ça commence comme ça. Hop, il met le sort de séisme. Tout se passe bien au début. Vous allez voir. Donc voilà, il a posé les sorts de séisme. Il pose les golems pour tanker. Voilà, il lance le château de clan avec les casse-briques. Voilà, là un golem commence à rentrer. Des sorciers se font tuer en attendant que c'est le golem qui prenne cher. Voilà, il a lancé les Valkyries. Il met le sort de rage, je trouve, un petit peu trop tôt. Et voilà, enfin, vous comprenez quoi. Regardez les points de vie de l'HDV. Voilà, il est fortement descendu. Dommage que s'il aurait mis le sort de rage là, honnêtement, il aurait eu l'HDV. Dommage pour lui. Hop, les golems sont morts. Voilà, ici, il lui restait que son roi et sa reine. Comme vous le voyez, après la reine focus le molosse de lave. Et la tour de mono, enfin, la tour de l'enfer mono focus aussi la reine, ce qui fait qu'elle disparaît rapidement. Donc voilà, après leur numéro 3E a attaqué Wox, ici en GOG. Donc comme vous le voyez. Attendez, il n'a pas encore commencé, je sais pas. Voilà. Il a commencé à attaquer par ici. Donc c'est pour dire, cette GDC elle a été tendue tout le temps. Vous allez voir, les villages d'en face sont très bons. C'est quand même un très très bon clan. Dommage qu'on a perdu, on allait gagner. En fait, ce qui a causé, c'est Bibs. Bibs a fail le 1. Donc il a raté le numéro 1, il a fait 0 étoile. Et donc voilà, c'est pour ça. Et après, quand il a voulu attaquer le 4 pour lui faire un 100% et prendre une étoile pour qu'on gagne, en fait, il a perdu sa connexion. Voilà, donc ce qui est vraiment chiant, il a perdu sa connexion. Donc à cause de ça, on n'a pas pu gagner, mais ce n'est pas de sa faute. Donc voilà, ici, il va faire le 100%. Hop, comme vous le voyez, un petit 100%. Et voilà, un 100%. Donc, nous allons explorer les villages d'en face. Voilà, ici c'est l'HDV10. Voilà, Bibs avait attaqué en sorcière, golem et sorcier. Voilà, il avait mis 4 sortes de séisme juste ici. Donc, après il a lancé ça. Parce qu'ici on ne sait pas le voir, mais bon. Enfin, il a fait 0 étoile. En fait, il a fail son sort de gel. Il a gelé ça et les troupes du château de clan. Et ça fait exprès, il n'a pas su geler ça, il s'est trompé. Voilà. Ici, le deuxième village, quand même un assez bon village. HDV9 presque maxé. Et roi et reine niveau 23. Les murs presque tout niveau 10. Joli village à lui. Voilà, ici, il s'est pris un 100% en Goiva. Joli village aussi. Quand même des assez bons héros, 19-20. Voilà, ici aussi, il s'est pris qu'un 68%.
Dommage qu'on n'a pas su faire plus. Si, si Bibbs n'aurait pas perdu la connexion, on aurait pu gagner. Dommage, ce n'est pas grave, tant pis, hein. Vous le voyez ici, voilà. Honnêtement, je vais vous conseiller un truc. Les villages que, soi-disant, c'est pour tourner. Honnêtement, c'est de la grosse merde. Regardez-moi ça, je lui ai fait un 100%. Euh, Quand même assez facile. Les villages qui tournent, c'est de la grosse merde, je trouve. Parce que, enfin, il n'y a pas assez de compartiments. Donc, ce qui fait en sorte que les golems savent naviguer entre chaque défense facilement. Donc, que, ils ont le temps de tanker eux. Donc, voilà, regardez ici. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Les golems ont le temps de naviguer entre chaque défense. Donc, ils ont le temps de tout tanker, prendre tous les dégâts pendant que les sorciers, les PK et mes héros tout le, fassent tout le travail. Vous voyez, comme vous le voyez ici, c'est les PK qui prennent, les, les golems qui prennent cher. À Paris, c'est le petit PK qui se fait focus par le canon et la tour d'archer. Voilà, ici, ma reine, elle a tourné, elle a été là, ce qui est bien, ce qui a pu déblayer. Voilà, le roi était allé au centre, ça c'était génial, il a pu taper l'HDV et taper presque tout le centre. Voilà, il a pu détruire presque tout le centre. Vous voyez, l'arcueil que ça a été détruit, enfin, il était presque à être détruit. Donc comme vous le voyez ici, j'ai toujours deux golems en vie qui se font toujours focus par les défenses. C'est vraiment ça qui est génial quand on trouve un village tournant, c'est que c'est super facile de lui faire un 3 étoiles. Voilà. Honnêtement, au début, moi, je pensais que je n'allais pas en faire un 3 étoiles. Mais après, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais lui faire un 3 étoiles. Donc voilà, ici, toujours les golems se faisaient focus partout. Voilà, ici, l'archéologue qui va se faire détruire. Voilà. Et il me restait deux sorciers et une gargouille. Après, vous allez voir, je les ai placés ici pour détruire le canon. Mais j'ai un petit peu raté. Ils ont détruit à la place. Ça, voilà. J'attendais juste que la tour d'archer focus le golem. Voilà, je les ai posés. Ça a détruit ça en premier. Ce n'est pas grave, au moins après ça a détruit le canon. Voilà, comme vous le voyez, il restait que ça. C'était impossible qu'ils survivent. Qu'ils survivent. Qu'ils survivent avec tous les sorciers qui me restaient. Il m'en restait 6. Mais vu qu'elle focus, elle était en train de focus le golem. Donc c'est vraiment ça qui était bien. Sérieusement, dans des villages tournants, c'est pas. Enfin, les villages tournants, je vous le conseille pas. Voilà. Ici, le numéro 6 que je lui ai encore fait un 100%. C'est un anti 3 étoiles normalement. Mais comme on le sait tous, il n'existe pas vraiment de village anti 3 étoiles. Euh, Juste on appelle anti 3 étoiles car c'est des villages où on se prend rarement des 3 étoiles. Voilà. Mais j'ai réussi à lui faire un 3 étoiles. Voilà, au début, je me suis dit, ouais, je vais lui faire qu'un 2 étoiles. Oui, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, si je mettais un golem ici, ici et ici, toutes les défenses du haut allaient focus les golems. Donc après, j'ai pu faire une belle ligne de sorciers. J'ai lancé des casse-briques partout aux endroits où il y avait les golems pour qu'ils puissent pénétrer. Voilà, comme vous le voyez ici. Ici, juste comment dire, les sapeurs sont morts. Moi, j'ai oublié de lancer les deux autres sapeurs que j'avais, car j'en avais mis d'avance au cas où ils mouraient. Ça, ce n'est pas grave. Voilà, ici, il y avait le molosse qui ne m'a pas du tout gêné. Voilà, j'avais le sort d'orage plus tous les sorciers et la reine qui le focus. Voilà, après, je mets le sort de soin pour soigner ce qui a soigné ma reine, un petit peu mon roi et mes sorciers. Voilà, après, on est au centre, comme vous le voyez. Ici, le golem qui va se prendre tous les dégâts, ce qui est bien, très bien même. Voilà, ici la reine qui a détruit la tour d'archer. Voilà, comme vous le voyez, c'est toujours les, les, allez, les golems et les PK qui prennent cher. Donc,
Ici, dommage que j'ai eu plein de ceux qui sont morts à cause de la tour de sorcier. Mais comme vous le voyez, ça m'a pas du tout gêné. Voilà, il me restait 4 sorciers après et une gargouille. Arrivé à ce stade-là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais faire un 100%. Ici, le golem qui était en train de détruire le mortier, voilà. Ici, le golem qui se fait toujours focus par la tour de sorcier, ce qui a permis à ma reine de le détruire facilement. Voilà, après elle sort, elles font tout le tour, mais ça ce n'est pas grave. Ici le golem qui tourne, qui va aller sur le mortier. Vous allez voir, ça va être... c'est vraiment un joli 100% qui se fait. Voilà, hop, quand il va se casser en deux, ça va permettre de détruire le mortier. Voilà, hop, mortier détruit. Et voilà, le canon et la tour d'archer focus toujours les golemites, tandis qu'ici le canon se fait tuer. Avec mon PK qui lui restait euh, deux coups à avoir et il mourait. Voilà, j'avais toujours le pouvoir de ma reine, donc je savais que j'allais faire un 100%. Donc comme vous le voyez, hop, il me restait un sorcier, un golemite et ma reine avec son pouvoir. Voilà, je l'ai activé là comme, euh, comme j'allais gagner, quoi. Comme c'était... Enfin, je savais que j'allais gagner. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, quand même un joli 100%. Voilà, ici Harry qui a attaqué le numéro 7, qui a même d'ailleurs soigné son arc X. Regardez, voyons voir ça. Donc, voilà, comme vous allez voir ici, il va poser 4 sorts de séisme juste là, voilà. À un moment, on a cru qu'il n'allait pas faire le 3 étoiles, mais il l'a fait. Donc, voilà. Ça, c'est un nouveau HDV9. Honnêtement, si on aurait des sorts de foudre niveau 6, on pourrait, on pourrait lui faire un full, pas un full dragon, mais un, un oui dragon, oui ballon. Ce qui nous permettrait ici de détruire avec des tours, des sorts de foudre. Ici, la grosse... allez, la, la grosse défense anti-aérienne. Donc, et après, on aurait pu en détruire une niveau 6 vu qu'il y en avait une que niveau 4 après. Donc, même avec la technique de Naresh, on aurait pu, je pense, le raser. Vous voyez ici, il soigne l'arc X. Ça a servi juste à deux Valkyries d'être soignées. Voilà, mais ce qui a quand même... dommage qu'il a un peu fail. Sinon, il aurait pu soigner plus vite son roi et toutes les autres troupes qu'il y avait. Voilà. Ici, il restait que ça comme défense. Quand on voit ça, il lui reste le pouvoir de sa reine. On sait qu'il va faire un 100%. Après que la reine focus ça, elle va sûrement aller sur le canon. En attendant la tour d'archer qui focus le golem, la reine qui vient le détruire, ce qui fait un joli petit 100%. Voilà, il lui reste même un sorcier qu'il n'a pas utilisé. Il aurait pu l'utiliser, mais il n'a pas l'utilisé comme ça. Ça pouvait... euh, ça... euh, voilà, il pouvait le garder en réserve pour après. Voilà, je cherche le mot. Ici, Wox qui a attaqué sans faire exprès le numéro 8. Mais ce n'est pas grave. Au moins, ce qui a pu nous assurer le 3 étoiles. Voilà, ici, honnêtement, on aurait même pu le détruire en full dragon. On mettait deux sorts de foot niveau 5 ici avec un séisme. Elle se détruisait. Même peut-être que ça aurait pu se détruire. Oui, 110 vies. Oui, même ça aurait pu se détruire, je pense. La tour d'archer juste là. Voilà, vu que son propulseur était dirigé par là, il aurait pu mettre une belle ligne de dragon. Tout ici, là, un dragon. Pour déblayer, voilà. Un dragon, puis une belle ligne de dragon ici. Il n'utilisait pas tous ses dragons. Hop, il attendait que ça avance un petit peu. Ou même il mettait un dragon ici et un dragon ici pour déblayer juste ici pour être sûr qu'il ne tourne pas. Voilà, après quand ça aurait focus les dragons, il aurait lancé les ballons qui auraient pu être dans le château de clan.
Après, ils allaient avancer et plus ou moins vers le milieu d'ici, il aurait mis un sort de rage, ce qui aurait peut-être dispersé les ballons en deux, qui aurait pu détruire d'abord ça, et puis l'autre ici. Donc voilà, c'est quand même un beau village pour quand on tente le Go IP. Voilà, ici après c'était plus que des HDV7. Bon, ici l'HDV7, honnêtement, il met ses... Voilà, ça sert vraiment à rien de mettre ses tours anti-aériennes sur le côté. Enfin, je trouve que c'est complètement débile. Et ici l'autre HDV. Voilà, donc cette GDC était fort tendue, quand même un clan niveau 9. Niveau 9, 134 guerres gagnées. Vous allez voir, ils sont 41. Je pense qu'il y a, comment dire, que c'est un clan rush. Bon, ici, il y en a quelques-uns qui sont partis. Mais hier, ils étaient 43. Et il y avait aussi un petit peu plus de champions. Donc ici, il y a des champions qui sont partis. Mais vous voyez, c'est quand même un beau clan. Un joli clan. Avec des beaux dons. C'est bien, ils donnent. C'est, enfin, comme vous le voyez, c'est un beau clan de Russes. Voilà. Non, je blague. Mais c'est quand même un beau clan. Donc, ici, je vais vous faire une petite attaque dans joueur contre joueur. Voilà, je forme ma petite compo que j'avais fait une vidéo une fois dessus. Donc, 68 archers, 68 archers, 6 sapeurs et le reste de géants. Voilà. Je pense que je m'étais mis des troupes avec mon petit compte des géants. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc, comme sort, moi en HDV9, je forme 2 soins, un rage, un saut. Voilà. Moi, sinon, j'ai plus rien. Ce n'est pas grave. On va faire demander. Hop, s'il y a quelqu'un qui me donne, s'il ne me donne pas. Ce n'est pas grave, on va quand même faire la petite attaque en live. Car cela fait déjà 17 minutes qu'on tourne la vidéo. Donc voilà. En attendant, j'aimerais vous parler d'un YouTuber qui vient de débuter. Voilà, je suis entre guillemets associé à lui. Ce qui veut dire, voilà, je parle de lui pour lui faire un peu de pub. Il parle de moi pour me faire un peu de pub. Vous voyez ce que je veux dire, plus ou moins. Donc voilà, c'est ce YouTuber-là s'appelle Kiki Verbeek. Il vient de commencer. J'ai regardé quelques vidéos à lui. Euh, les premières ne sont pas de très bonne qualité, mais les autres qu'il a fait après, ça va mieux la qualité. Parce qu'il y a une vidéo où il fait, euh, par exemple, je vais vous expliquer, pardonnez-moi pour ça. Voilà, par exemple, ça, hop, la réserve d'élixir, voilà, on la voit là, mais derrière, on voit une sorte d'ombre aussi. Euh, enfin, je sais pas vous expliquer. On voit, entre guillemets, l'ombre, mais en vert ou quoi. Enfin, allez voir la chaîne de Kiki Verbeek, vous comprendrez mieux cette vidéo. C'est la première vidéo qu'il a sortie sur Clash of Clans, je pense. C'est quand il montrait un village. Je pense bien, voilà. Euh, donc, allez vous abonner à lui. Ça lui ferait extrêmement plaisir. Wow, joli village ici trouvé, avec pas mal de ressources. On va l'attaquer. Voilà. Donc, je disais, allez voir la chaîne de Kiki Verbeek. Allez vous abonner, ça lui ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Il a que 3 abonnés, je me suis abonné à lui. Normal, il vient de débuter, voilà. Donc, voilà, allez voir sa chaîne. Il fait des vidéos Clash of Clans. Il a fait une vidéo où il
Voilà. Il a fait une vidéo sur GTA 5 où il montrait... enfin, oui, où il montrait sur GTA 5 où était le champ de cannabis ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais allez vous abonner à lui, il est gentil, il fait de bonnes vidéos. Euh, il a fait quelques vidéos Clash of Clans, il va encore en sortir, il vient de débuter seulement, donc laissez-lui un petit peu de temps. Voilà, mais sinon, il est bien, je le trouve pas mal. Donc voilà, ici dommage que ma reine est morte, sinon elle aurait pu focus ici la réserve d'élixir. Voilà, ici pour le moment, je vais un petit peu gratter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais essayer. Enfin, je voulais essayer d'atteindre là. Apparemment, on n'y arrivera pas, c'est pas grave, j'ai déjà pillé dans les 2000 de noir, je pense, plus ou moins. Euh, Par contre, oh non, j'ai pas pillé beaucoup. Oh, ouh. Ici qui sont morts, ils étaient en train de piller. Voilà. Oh, puis si je m'en débarrasse. Voilà, ici, dommage qu'ils n'ont pas pu piller beaucoup de... Enfin, qu'ils n'ont pas su piller plus d'or, voilà. Ici, maintenant, elles se font toutes focus par l'arc X maintenant. Il a arrêté d'atteindre ça. Ce qui va me permettre de piller un peu plus. De pas beaucoup, mais bon. Vous voyez, il avait 500 000 d'eau, 500 000 d'élixir. Je lui ai pillé quand même 300 000 et quelques. Euh, enfin, vous, vous voyez que c'est une très bonne technique qui marche particulièrement bien. Vous voyez, 225 000 d'or gagné, 371 000 d'élixir gagné et 1535 élixir noir gagné. Et en tout, euh, merci Wox. Petite dédicace à Wox, voilà. Euh, voilà, par coup de formation, je perds 200 000 plus ou moins. Mais tout ça, je regarde à des villages qui ont 300 000, 400 000, voir combien je peux leur piller. Et en fonction de ça, euh, je l'attaque ou non. Et souvent, quand j'attaque, vous allez voir, je fais de jolis. Donc, je fais de sacrés beaux butins, comme vous le voyez. Hop, vous voyez, je fais quand même de jolis butins. 200 000 à chaque fois, presque 300 000 d'élixir. De noir, j'en pille et j'use rien de noir. Donc, voilà, c'est vraiment une chouette compo farming. Maintenant, si vous voulez de l'or, vous cherchez seulement de l'or. Moi c'est juste un. Je recherche un peu d'élixir pour rembourser ma compo. Et un peu de noir, un peu d'or avec. Comme ça, cela me permet de monter mes murs. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Zatara. Euh, Partagez, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Kiki Verbeek. Je vous dis ciao tout le monde. C'était Zatara. Merci et bonne journée.